Bonjour à tous, c'est Diaboloman et aujourd'hui je vous retrouve donc pour une petite vidéo que j'ai pas spécialement préparée. Tout ça pour vous parler de Alex Impression 3D, donc qui comme Stone Patch qui lui fait des patchs pour vous mais qui est aussi un airsofter. Là il s'agit d'Alexandre pour son prénom qui vous propose ses services grâce à son imprimante 3D pour vous faire des pièces donc de toutes sortes. Et donc moi, j'ai donc décidé de lui demander donc ici deux supports pour caméra Mobius. Donc une qui à terme sera pour la Scopecam. Donc pour l'heure, la Scopecam est dans cette version. Donc là, on voit ici la lentille. Et donc qui me permet de fixer ça sur Iris, que ce soit la M4. Et également, donc auparavant, je la fixais ici, sauf que j'avais des soucis parce que la caméra était donc à 90 degrés, ce qui fait qu'en post-prod, je perdais un petit peu en qualité de vidéo, puisque pour pouvoir refaire le centrage et tout, on peut dire que j'utilisais que 1/5 de la vidéo. Du coup, je réfléchissais pour avoir un système comme la M4, pour avoir un iris sur le dessus. Vous avez déjà vu donc par rapport à cette photo que j'avais travaillé pour fixer un rail sur un support un peu arrondi pour épouser le canon et du coup après avoir un RIS par dessus. Sauf que ce système là, donc j'avais calculé que le diamètre externe était de 25 mm, ce qui allait faire pareil pour la pièce interne au niveau du diamètre interne, et du coup ressortait un petit peu, et je n'avais pas de système de fixation correct. Du coup, j'avais réfléchi sur une autre pièce parce que bon, contrairement au L96 de chez Marui, il n'y a pas de rail qui permet vraiment de rallonger sur une très grande longueur. Il y en a un donc seulement pour L96 de type Marui, mais pour ce qui est des Voel MB01, le Moser SR, etc., il n'y en a pas. Ou alors il faut faire un petit peu de bricolage, et moi je suis pas très bon pour ça. Du coup, avec l'aide de Alex, qui lui-même possédait par chance un Moser, MB01, tout ça, ce que vous voulez, de travailler du coup cette pièce qui en fait a la même cote que le receiver des L96. Donc en gros, on peut utiliser cette pièce-là et par exemple le mettre sur toute la longueur, c'est exactement les mêmes cotes. Au niveau de la hauteur, ça correspond. Après, du coup, ce niveau du rail, il y a un petit peu de différence. Donc là, je vais rapprocher un petit peu. Donc vous voyez là, les crans sont beaucoup plus marqués que l'écran du L96 qui sont un peu trop fines, ce qui fait que des fois les vis pour tout ce qui est anneaux et tout sont parfois trop larges et ça ne s'emboîte pas bien. Là par contre, ici, il n'y a aucun souci, les crans sont très bien marqués. Et donc du coup, j'ai aucun souci pour fixer la Scopecam, donc comme ceci, là je vous ferai une petite démo dessus. Par contre, pour ce qui est des fixations pour Mobius, alors là c'est un petit souci propre à ce type de rail, parce qu'en effet, là je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, il y a une partie qui est un peu plus plate ici. Normalement, si on voudrait que ça s'emboîte ici, il faudrait que je lime pour vraiment que ça aille au niveau de l'arrondi ici. Alors que par exemple, si je prends un rail Picatinny standard, il n'y a aucun souci, ça s'emboîte parfaitement. Donc après, pour fixer les fixations pour Mobius, il faut trouver la vis ainsi que le boulon qui va avec. Alors contrairement à la fixation Picatinny pour L96, donc Alex vous fournit les vis qui vont avec, donc comme ça vous pouvez fixer et sécuriser la pièce sur la réplique. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc voilà, il y a cette partie là qui permet vraiment de solidariser la pièce sur le canon et que ça ne bouge pas. Mais même sans ça, vous allez l'emboîter, ça tient presque tout seul, donc limite, si jamais vous voulez retravailler, donc moi je voulais que ça dépasse un tout petit peu du garde, enfin de la crosse je veux dire. Sinon on pourrait très bien imaginer que on puisse faire sur toute la longueur et qu'au lieu d'utiliser la sécurité ici, c'est de faire des trous directement dans la crosse et après de fixer pour que ça bouge pas. Un peu à la façon d'un M4, d'un M40A1, donc voilà, pour voir un peu le style.
Donc par exemple sur ma dernière vidéo pour la Scopecam, j'avais utilisé ce rail là, donc en fait qui est un anneau pour lunettes que j'ai recyclé ici et que j'avais remis jusque là. Sauf que avec la Scopecam, comme la surface du rail n'est pas très grande, si je la mettais en arrière, elle levait, donc en gros on voyait pas du tout ce que je visais. À l'avant par contre ça allait pas trop mal, et là au moins l'avantage c'est que sur toute la longueur, la Scopecam sera très bien alignée avec la réplique. Et du coup, donc pour revenir aux vis et aux boulons, donc Alex n'avait pas vraiment d'idée de la bonne taille. Du coup, j'ai demandé à Réglisse de la War Dogs Team, qui lui en a commandé aussi. Il m'a dit que la taille de la vis était une M5 et que du coup, il avait quand même dû repercer un tout petit peu la pièce pour que la vis puisse passer et que le tout soit fixé. Donc voilà, moi je vous conseille, si jamais bon, vous avez quelques idées de pièces et que vous savez pas forcément, vous n'êtes pas très bon comment dire en modélisation de pièces avec des logiciels, vous pouvez très bien aller voir Alex, lui donner l'idée de la pièce, si jamais vous avez des idées de cotes, de le lui donner, et lui il pourra les réaliser pour vous. Que si par exemple vous êtes quelqu'un qui sait très bien modéliser les pièces, par contre vous pouvez passer par une autre société il en existe, hein, où vous donnez juste le dossier de votre pièce que vous avez modélisé, et ensuite ils vont vous l'imprimer et vous l'envoyer par la poste. Donc au niveau des tarifs, donc c'est 12 € pour la fixation pour Mobius, donc ce qui est pas trop cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur certains sites où il y a également les montres pour Mobius qui sont plus aux alentours des 25-27 € hors frais de port, et pareil 12 € pour la fixation pour L96, pour T96 ou L96 d'ailleurs, hein. Après je sais pas s'il a encore fait une version pour VSR10 ou les autres snipes, hein, c'est à vous de lui demander si jamais il peut travailler pour ces cotes là. Du coup ça revenait donc 3 fois 12, 36 € pour les pièces, et après comme il a mis ça dans une boîte, le tout protégé par du papier bulle, ça a donné donc du 51 € frais de port inclus, donc 15 € pour vraiment que le tout soit bien emballé. Que notre ami Alex n'est pas français, il est suisse, donc après c'est un peu plus cher au niveau des frais de port. Donc voilà, au niveau des avantages de l'impression 3D, c'est que déjà on peut avoir des pièces qui n'existent pas forcément sur le marché sous différentes formes. Donc voilà, moi après je pense qu'à terme je vais quand même retravailler cette pièce pour qu'elle tienne ici. Après pour l'instant je garde ma Scopecam actuelle parce que la batterie qui va avec ne tient pas dans le boîtier d'origine de la Mobius. Elle me permet donc d'avoir une autonomie de 3h30 comme ceci. Et à terme je mettrai la Mobius donc comme ceci, des batteries externes type rechargeur rapide dans l'ANPEC que je mettrai sur le côté pour alimenter cette caméra, et la deuxième fixation, ça serait pour avoir une selfie cam, donc pour me filmer moi-même quand j'aurai une deuxième Mobius avec lentille à champ large. L'avantage des pièces 3D aussi, c'est que c'est très léger et plutôt solide pour ce que c'est. Donc c'est pas en mettant juste cette pièce-là que vous allez alourdir extrêmement votre réplique, ça ne va pas forcément se sentir lors du port de la réplique. Donc voilà, donc c'était une petite review des pièces d'Alex Impression 3D. Donc vous le contactez via Facebook, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc si jamais vous êtes intéressé par des pièces, n'hésitez pas à le contacter, hein. Et puis il fait d'autres pièces, donc par exemple des fixations pour Tornado, plein de pièces. Allez jeter un oeil sur sa page Facebook, si quelque chose vous plaît, vous n'hésitez pas. Vous le payez via PayPal et il vous envoie ça dès qu'il a fini l'impression de la pièce, qui peut prendre des fois un peu de temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Salut! Now I couldn't see where you coming from.